Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Laura et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera, comme vous avez vu dans le titre, un crash test de la marque Make-up Milano, non n'importe quoi, de la marque Icona Milano, donc c'est une marque italienne. J'ai passé commande sur le site Beauté Privée, voilà. Donc la commande était annoncée entre deux dates, donc je l'ai reçue parfaitement bien emballée, etc. Donc j'ai commandé un fond de teint, un correcteur, un blush, une palette, un crayon et un mascara. Donc les produits, en fait je vous ai fait un make-up complet, donc c'est ce make-up là. Donc là le make-up a un petit peu bougé parce qu'on est en fin de journée. Mais voilà. Sachant que le fond de teint que j'ai commandé était trop foncé. Mais ça je vous l'explique après. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai été assez enchantée des produits. Je vous ferai un petit récapitulatif à la fin de la vidéo. Et donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc je vous retrouve dans ma cuisine. Donc je suis désolée mais c'est l'endroit où il y a le plus de lumière pour pouvoir filmer, pour que ça rende au mieux. Donc on va tester, comme je vous l'ai dit, la marque Icona Milano. Donc le fond de teint que j'ai commandé était trop, comment dire, trop, on va dire, foncé en fait. Je sais pas comment ça se fait, mais voilà, je pensais pas qu'il serait aussi foncé que ça. Et donc du coup je ne peux pas l'utiliser pour le moment. Je pense que je l'utiliserai cet été, mais donc du coup je suis obligée d'utiliser un autre produit. Donc là j'ai utilisé la CC crème de chez Etam, je vais y arriver. Donc là tout simplement je l'applique sur tout mon visage. Donc j'aime beaucoup cette CC crème. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Donc avant, au préalable, j'avais appliqué mon contour des yeux et une crème anti-imperfection de chez Yves Rocher. Voilà pour ça. Donc maintenant on va pouvoir tester le premier produit. Donc je pense que vous vous en doutez, c'est un anti-cerne. Donc c'est, moi j'ai la teinte 02, donc c'est Ray of Light. Donc c'est un anti-cerne tiré avec un embout mousse. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là comme ça, il m'a l'air assez clair. Donc je l'ai appliqué en assez grosse quantité pour que quand même il y ait un assez bon rendu. Donc on va voir en estompant ce que ça donne. Donc je tapote. Écoutez, c'est pas mal. On va faire l'autre. Voilà, donc au début je tapote et ensuite j'étire un petit peu. Bah écoutez, moi je suis pas mécontente, hein, pour l'instant ça va, l'anti-cerne n'est pas, et à la bonne teinte je trouve. Donc pareil, je n'ai pas commandé de poudre de cette marque. Donc du coup je prends une poudre qui est à moi. Donc c'est une poudre qui vient de chez Kiko. Donc c'est la Compact Powder numéro 105. Avec donc le pinceau de chez Elsa Makeup.
Je ne sais pas si l'autofocus. Bref, donc c'est le pinceau de chez Elsa Makeup. Voilà, que je trouve très très bien. Donc j'en applique un petit peu partout. Ce pinceau, franchement, il est top, top, top. Je l'ai acheté quand j'étais à la Video City. Et franchement, j'adore juste ce pinceau. Il est vraiment très très doux. Donc c'est très très agréable. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va tester donc le blush que j'ai commandé. Donc le packaging est juste vraiment super joli. Il est noir et tout, vraiment très joli. Donc c'est le Smooth and Blush en teinte 02. Je ne sais pas pourquoi, mais l'autofocus sur les écritures ne veut pas se faire. Donc c'est un rose en fait. Tout simple. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau blush de chez Zero Cream. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je tapote toujours, hein. Et à l'autre côté. Alors il fait assez naturel. On va voir si j'estompe un peu. Ouais, franchement j'adore. Moi je pensais qu'il allait vraiment être un peu plus rosé. Je sais pas si là on s'en rend bien compte. Mais j'adore vraiment. Franchement. Ouais, j'adore. Donc voilà, très bon avis pour ce blush. Franchement, je le trouve très très bien. Donc on va maintenant passer au maquillage des yeux. Donc j'ai appliqué déjà ma base à paupières de chez Kiko. Et donc on va passer à la palette. Donc elle se présente comme ceci, donc dans un petit paquet comme ça, noir. Très bien. Donc moi j'ai la numéro 4, la Essential Chic. Donc je vais enlever les petits pinceaux parce que ça va me gêner. Donc voilà les couleurs de la palette. Alors donc vous avez un blanc, un argenté, un gris foncé, anthracite et un noir. Donc moi je vais utiliser aujourd'hui le gris, enfin le gris argenté clair là, et le gris comme ceci. Et je mettrai peut-être un petit peu de blanc au niveau de l'arcade sourcilière. Donc bah écoutez, on va tester les fards tout de suite. Donc tout d'abord, donc ça c'est un pinceau de chez ELF. Donc c'est parti. Moi personnellement, je les trouve pas très pigmentés. C'est le seul reproche que je peux faire. Après, ça dépend si on cherche quelque chose de pigmenté ou pas. C'est vrai que là, je cherche pas forcément quelque chose de pigmenté, donc ça passe. Par exemple, parce que là, je suis en vacances, donc c'est juste pour vraiment faire un petit maquillage quand même. Voilà, c'est pas si vous cherchez par exemple un maquillage de soirée. Je pense qu'il faut vraiment en mettre beaucoup. Pour que ce soit quand même un minimum pigmenté. Donc maintenant je vais prendre avec un pinceau un petit peu biseauté le gris foncé que je vais mettre en fait dans le coin.
voilà, comme vous voyez, j'ai fait une espèce de petit V. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc je vais en rajouter un peu avec un pinceau boule. Je sais pas si on appelle vraiment comme ça, mais voilà, donc je vais en rajouter dans le coin externe. Donc alors par contre celui-ci, il est vraiment pigmenté là. Donc voilà, et maintenant bien sûr, on ne va pas laisser ça comme ça, on va estomper. Donc ça c'est un pinceau qui vient de chez Kiko, donc c'est parti. Voilà, donc moi j'aime assez le rendu, j'aime bien le rendu que ça fait. Donc maintenant j'ai pris un peu de blanc, du fard blanc, voilà, que je viens placer au niveau de l'arcade. Voilà. Donc mon avis sur cette palette, franchement, elle est bien, elle est pratique. Vous pouvez vraiment l'emmener partout parce que voilà, l'avantage c'est que... Oh là là, ça m'énerve. L'avantage c'est qu'elle est petite, voilà, par rapport à ma main. Donc, bah écoutez, j'en suis contente. Voilà, il me reste juste 2 produits, mais avant je vais appliquer mon eyeliner. Donc pour revenir sur la palette, c'est vraiment une palette qui est bien. Voilà, voilà, elle est bien. Après, c'est vrai que le fard argenté est pas forcément très pigmenté. Mais bon, comme je vous ai dit, si vous voulez un fard assez pigmenté, bah c'est pas vers celui-là qu'il faudra se tourner. Mais disons que moi, ça va me convenir dans le sens où, par exemple, comme je travaille avec les enfants, j'ai pas forcément besoin d'être maquillée. Mais bon, quand même, faut quand même être présentable devant les parents. Donc moi, je vais l'utiliser quand même. Enfin, je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Pour les jours où je suis habillée, par exemple, en gris ou en noir, un peu comme aujourd'hui. Et comme ça, je vais quand même pouvoir mettre un fard voilà, gris, sans qu'il soit trop pigmenté, parce que celui de la Vis Palette 2 est vraiment très pigmenté. Donc voilà. Ensuite, on va tester le mascara. Donc packaging vraiment très sobre, très noir. Donc c'est le Emotion Hollywood. Très belle son. Alors, voici la brosse. Vous ne verrez rien, ça fait bien. Voilà, là vous voyez un peu mieux. Donc voilà, elle a l'air pas mal, donc on va voir à l'usage. Je trouve ce mascara très bien. En voyant la brosse, j'avais vraiment des réticences, mais en fait, il sépare super bien les cils. Mais vraiment quoi, enfin... Ouais, il les sépare super bien et il les allonge. Magnifique. J'en mets juste un peu. Donc, je sais pas si on pourra voir la différence avec l'autre œil. Là, pas trop. Mais voilà, franchement, moi je le trouve très bien, ce mascara. Voilà, donc on va faire l'autre œil.
Donc je vous retrouve, en fait voilà, ma batterie, en fait mon appareil photo n'avait plus de batterie, donc du coup j'ai dû recharger la batterie. Donc entre temps j'ai fait des petites choses, c'est pour ça que ma coiffure a changé. Et donc je m'étais arrêtée au mascara, donc il me restait un dernier produit à tester, c'était le crayon Kohl Kajal. Donc moi en général les Kohl je les mets dans la muqueuse. Donc on va y aller. Donc là j'ai plus de miroir parce que du coup j'ai tout rangé. Donc je vais regarder. Oh mais j'ai trop peur, on voit rien du tout en fait. Ah, je vais aller chercher. Voilà, donc j'ai été chercher mon petit miroir de chez Emma. Et donc on va appliquer donc, le crayon en muqueuse. Donc voilà, oh cette mèche là. Donc j'ai appliqué le crayon. Donc honnêtement en muqueuse ça sert à rien de l'appliquer parce que il est il est pas assez gras pour que ça ait un bon rendu. Alors on voit quand même qu'il y a quelque chose en muqueuse, mais voilà, il est vraiment pas assez gras comme crayon pour que ça rende bien. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, j'avais plusieurs choix. J'avais soit, par exemple, un violet, soit un rose, soit, par exemple, un bordeaux ou quoi. J'ai voulu opter pour un violet. Donc, c'est le Magnolia de chez Lollipop. Donc, c'est celui-ci. Voilà, donc je vous le présente dans ma dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je mettrai les liens dans la barre d'infos. Hop. Donc on va appliquer tout simplement. Donc là je mets pas de crayon parce que voilà, je suis en vacances, etc. Mais si jamais vous voulez vraiment que ça tienne, n'hésitez pas à mettre un crayon. Voilà. Voilà le résultat. Donc je vous retrouve maintenant pour vous faire un petit récapitulatif. Alors, donc comme vous le savez et je l'ai dit, le fond de teint était trop foncé pour maintenant. Donc du coup voilà, j'avais utilisé une CC crème, mais voilà, là passé la journée, on voit clairement les boutons, etc. Donc bon, ça, enfin bon, bref, le sujet de la vidéo c'est pas vraiment une revue de la CC crème. Donc on va passer au reste. Concernant l'anti-cerne, très bien, franchement, honnêtement, avec la poudre que j'ai mise de chez Kiko, il n'a pas bougé. Donc anti-cerne, très très bien. Concernant la palette, c'est pareil. Le maquillage n'a pas bougé. Je vais même bouger un peu, même si je pense que vous ne verrez pas grand chose. Il y a peut-être juste le gris anthracite que j'ai mis qui a un petit peu bougé. Mais sinon, à part ça, franchement, la palette est top, top, top. En plus, elle est petite. Vous pouvez vraiment l'emmener partout. Par exemple, en soirée, si vous avez une retouche à faire, bah, ça fera très, très bien l'affaire. Donc voilà, concernant le mascara, très 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 bien. Vraiment, j'ai adoré ce mascara. Il sépare vraiment très très bien les cils et il allonge les cils. Donc
génial.